Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler, j'ai toujours dit, Jésus n'est pas dans le cœur des gens, ok? Il y en a qui disent Jésus, Jésus, et il n'y a pas Jésus dans le cœur, ok? Donc aujourd'hui, je suis là pour aider parce qu'il y en a qui ne veulent pas se retrouver sans Jésus dans le cœur, et il y en a qui veulent Jésus dans leur cœur, et moi je vais leur montrer comment faire pour avoir Jésus-Christ dans le cœur au lieu d'avoir Jésus dans la bouche seulement. Cherchons à avoir Jésus dans le cœur, ok? Donc c'est ça le message, c'est comment avoir Jésus dans le cœur, ok? On va écouter la musique un peu qui m'inspire beaucoup. Vous êtes dissociés, vous êtes Ok. On va écouter la musique un peu là. Et, après, je vais continuer ce message. De beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui, mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de bien matériel qu'il a aujourd'hui. La grandeur de l'homme ne dépend pas des biens matériels qu'il a aujourd'hui. La grandeur de l'homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. La grandeur de l'homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. On écoute un peu et puis je vais continuer le message. Ok? Aujourd'hui, la grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui, mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de bien matériel qu'il a aujourd'hui. La grandeur de l'homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Oui, monsieur Hassan, vous êtes licenciés. Ok, je continue mon message. Voilà, la grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Ok, le sujet de mon message c'est comment faire pour avoir Jésus dans le cœur, ok? C'est de mettre la parole en pratique, ok? C'est de mettre la parole, tu as entendu. Tant que tu ne la mets pas en pratique là, ça n'a pas d'effet. Ok, je vais vous lire la parole et puis après je vais prendre des... Je vais essayer, ceux qui veulent avoir Jésus, on peut dire Jésus dans notre bouche. On peut aller à l'église sans que la parole, tu ne la mets pas en pratique. Ok? Donc, je vais aller dans ce que la parole dit ici, dans Matthieu 7, verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui ont fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, c'est ceux qui ont seulement
C'est ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, là. Ceux qui n'ont pas Jésus, qui ont pris Jésus dans leur bouche seulement, là. C'est d'eux qu'on parle ici. Au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes, c'est en ton nom que nous avons chassé les démons. Ça veut dire que tu peux avoir des dons même pour chasser les démons. Et puis, ben, Jésus n'est pas là. Jésus ne te connaît pas. C'est en ton nom que nous avons été des prophètes. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas? Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Vous qui commettez le mal. Vous qui commettez le mal. Ok? Je vais vous montrer comment on peut commettre le mal. Ok? Ben, je vais lire l'autre parole après. Ok? Je vais essayer d'expliquer pour que ceux qui ne savent pas comment Jésus peut être, ne pas être. On peut dire Jésus, oui, on peut chanter même, on peut aller à l'église, mais Jésus, tant que tu ne mets pas cette parole qui te dit pardon, tu ne la mets pas en pratique là. C'est comme un mort. Je vais aller dans la parole. C'est comme si c'est rien. Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Et comment faire pour avoir Jésus dans le cœur? Comment faire pour ne pas qu'un jour comme ça, tu vas toujours à l'église et un jour comme ça, le jour du jugement, tu serais étonné pour dire, ah, donc, je n'étais pas, donc, je disais Jésus pour rien. Ok? Donc, c'est pour cela que j'aime plus, je n'aime pas parler de la politique, mais les histoires de guerre, des trucs comme ça, ça aide mon message, ok? Ça facilite mon message, ça rend mon message vraiment facile. Parce que c'est des choses, vous voyez, il y a les guerres, les gens tuent, il y a des choses comme ça, il y a les pardons qu'on nous... Tout ça là, ce sont des choses qu'on vit. Il y a dans notre vie même là, il faut qu'on pardonne. Pourquoi? Parce que Dieu nous a pardonné, nous sommes tous des pécheurs. Donc, les histoires de guerre, je ne fais pas politique, mais ça rend mon message très facile parce que ce sont des choses qui se sont passées, qui sont réelles. Ce sont des exemples qu'on peut utiliser facilement pour rendre le message si simple parce que il faut expliquer pour que les gens puissent savoir comment se rendre compte que Jésus n'est pas dans le cœur. Parce que toujours je parle, mais j'explique. Mais je vais aller en profondeur pour ceux qui ont peut-être la difficulté pour comprendre le fond ce sont les messages comme ça, ce sont des messages, ce sont des choses cachées que je suis en train de vous montrer. Mais il faut prendre des exemples comme la guerre pour que les gens puissent bien comprendre, ok? Donc je vais prendre dans mon pays par exemple, qui est la Côte d'Ivoire, ok? Pour que les gens puissent comprendre le fond de ce message où Jésus n'est pas dans le cœur des gens. Il faut comprendre ce message, comment ça veut dire que on dit Jésus dans la bouche et Jésus ne peut pas être dans le cœur, ok? Jésus est mort pour nos péchés, ok? Dieu nous a pardonné par le sacrifice de Jésus-Christ, ok? Jésus a été crucifié à la croix. Il a été persécuté. Il a souffert pour nos péchés. Nous-mêmes, dans notre vie, là, Dieu nous dit que personne sur cette terre-là est parfait. Ça veut dire que nous tous, pécheurs, on n'est pas parfait. C'est Dieu seul qui est parfait. Donc, si quelqu'un fait quelque chose, ça veut dire que dans la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, par exemple, je prends l'exemple, les gens ont tué, les gens ont découpé, ok? Et si toi tu es enfant de Dieu, si toi tu vas avoir Jésus dans le cœur, si tu vas avoir Jésus en toi, parce que lorsque tu fais la prière, tu demandes que Jésus vienne vivre en toi. Si tu veux avoir Jésus dans le cœur, des choses comme ça, ok, il faut être quelqu'un qui a le cœur, qui veut accepter le pardon. Quelqu'un qui a un cœur
je ne dis pas que le pardon c'est facile, ce n'est pas facile, surtout que les gens sont égorgés, ce n'est pas facile. Mais si tu n'arrives pas à pardonner, Dieu peut le rendre facile. Ça veut dire que faut pas être opposé au pardon. Faut pas combattre le pardon, ok? Faut être quelqu'un qui veut, qui a une personne, la personne a mal, ok? Parce qu'ils ont tué tous ses parents. Mais à cause de Jésus-Christ, à cause de Dieu que tu aimes, à cause du Christ, à cause de sa parole que tu as lue chaque fois chez toi, la parole te dit de laisser de pardonner et tu n'arrives pas. Mais tu as un cœur qui veut, mais qui n'arrive pas à pardonner. Tu as un cœur qui veut pardonner, mais tu n'arrives pas toi seul. Le pardon, c'est comment? Le pardon, c'est... Nous, les êtres humains, on est incapables de pardonner. Mais lorsqu'on accepte, on se dit, ben, Seigneur, si ces choses-là sont arrivées, ben, les gens sont déjà morts, on ne peut plus les faire revenir. S'ils sont partis, c'est que c'est ta volonté. Je vais accepter, je ne sais pas comment, ou je ne sais pas comment pardonner des choses comme ça, mais aide-moi à pardonner, ok? Et Dieu le rend possible. Dieu le rend possible lorsque toi-même tu veux, et Dieu l'a rendu possible. Et ben c'est comme ça. Là, Jésus peut être dans ton cœur parce que tu n'as pas combattu. Tu n'as pas combattu la parole qui est venue. Tu n'as pas rejeté la parole. La parole qui est venue, qui dit pardonne là, tu n'as pas combattu. Il y a des gens aujourd'hui, je vous le dis, ils combattent ça. Comment? Ils disent que nous, on veut ça avant qu'on ne pardonne. C'est une façon de combattre. Même c'est une façon de combattre Dieu. Les gens ne savent pas qu'ils sont en train de combattre. C'est Dieu que vous êtes en train de combattre. Si tu es parmi les gens qui disent je veux ça. Jésus, on t'a bien dit que Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est mort, il s'est sacrifié. Le sang de Jésus, Dieu l'a fait pour toi. Donc tu ne peux pas demander des conditions. Tu peux pas te mettre devant Dieu pour dire je veux ça. Ce sont des gens qui sont en train de combattre Dieu, mais sans le savoir. Mais lorsque tu es enfant de Dieu, nous quand on t'explique comme ça, là, tu ne vas pas rejeter. Alors Dieu te rend possible. Lorsque Dieu l'a rendu possible, et puis tu vas avoir la facilité de pardonner. Donc lorsque tu commences, c'est comme si tu as mis la parole en pratique. Et la parole devient, c'est comme tu as mis la parole en action. Tu es en train de pratiquer au lieu d'entendre. Les gens, on entend, pardon. Tu peux dire oui dans ta bouche, mais dans ton cœur, là, tu n'acceptes pas. Tu dis, tant qu'ils ne font pas ça, moi, je ne peux pas pardonner. Ce que moi, j'ai fait une fois, j'ai été persécutée aussi plusieurs fois. Je vous ai dit que je prends l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais ce sont des choses qui sont dans notre vie de tous les jours parce que nous vivons le problème de pardon dans les couples, ta femme, tes enfants. Il y a des choses que même le sang, ça veut dire tes frères, tes soeurs, tes collègues. C'est une histoire de pardon qui est sur cette terre là, qui est dans le monde là. Donc le pardon, c'est quelque chose que nous vivons tout le temps. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit si quelqu'un t'a fait quelque chose là, laisse tomber. Si tu n'arrives pas là, il faut accepter tu acceptes de pardonner, mais tu peux dire Seigneur, je n'arrive pas, ils ont tué, ils ont fait, mais moi-même là, je veux. Si ton cœur veut et tu n'arrives pas, Dieu va t'aider. Mais si tu combats là, ça devient autre chose, ok? Parce que la parole dit, tes péchés aussi, tu n'es pas parfait. Il y a des choses que tu as fait, il y a des paroles, il y a des choses que tu as dit. Les paroles aussi, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Il y a des choses que toi aussi, tu as fait dans ce monde-là, dans cette vie-là, que Dieu t'a pardonné. Donc, ce que les autres ont fait, là, Dieu te dit de laisser. Et là,
lorsque tu fais ça, alors Jésus peut être dans ton cœur. Sinon, si tu combats, si tu es en train de dire, je veux telle condition avant de pardonner, tu es en train de combattre Dieu. Tu es en train de rejeter sa parole. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai, parce que je ne sais pas comment expliquer encore. Les autres vidéos, j'ai essayé d'expliquer plusieurs fois, ok? Tu acceptes, c'est pas parce que les gens ont raison de ce qu'ils ont fait. Non, non, non. Les gens n'ont pas raison. Mais toi, tu fais parce que tu aimes ton Jésus. Toi, tu fais parce que la parole te dit de le faire, ok? Donc, je vais passer à une autre parole ici, là, pour vous dire comment Jésus peut être dans le cœur. Comment, ok? Où je vais commencer là? C'est dans Jacques 2, verset Jacques 2, verset 18. Quelqu'un dira peut-être, il y a qui ont la foi, d'autres les actes. Alors je lui répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Quant à moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Ok? Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Très bien, les démons le croient aussi. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, les démons croient qu'il y a un... C'est pas le fait de croire seulement, ok? C'est le fait de mettre la parole en action, en pratique, ok? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, très bien, les démons le croient aussi et ils tremblent de peur, ok? Les démons le croient aussi, ils tremblent de peur, ok? Et ici, en effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. La foi sans les actes. Ok? La foi sans poser un acte, ça veut dire qu'un acte de pardon. Un acte de pardon sans poser un acte. Quand tu fais ça, quand tu acceptes, ok? Quand tu acceptes là, Dieu te bénit. Dieu te bénit, ok? Dieu te met quelque chose là, il te bénit. Et tu peux savoir, tu peux être sûr, lorsque tu pratiques, lorsque tu pardonnes, lorsque tu poses un acte de pardon, sans dire je veux ça avant de pardonner, non. Seulement, souvent, ce que moi j'ai fait, un jour, il y a quelqu'un qui m'avait vraiment fait mal. Et chaque fois, c'est moi, parce que je connais la parole qui me dit laisse tomber, pardonne. Et j'ai plusieurs fois pratiqué cela. J'ai plusieurs fois mis ma foi en pratique. J'ai plusieurs fois posé un acte de foi, un acte de pardon. Et j'avais mal, j'ai pardonné, j'ai tout fait pour mettre la paix. Ok, j'ai fait parce que je connais. Je sais que moi qui connais Jésus, moi qui connais Dieu, c'est à moi de mettre la paix. Alors j'ai fait ça. Mais les gens cette personne m'a vraiment fait très mal, ok? Et ce que j'ai dit, j'ai demandé à Dieu, a répondu à ma prière. J'ai dit, Seigneur, je sais tout le temps, tu me dis de laisser tomber. Et je laisse toujours tomber. Tu as vu que moi, je laisse tomber chaque fois. Mais rends-moi un service. Il faut que la personne aussi demande aussi pardon. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez dire ceux qui ont égorgé là. C'est sans condition. On ne demande pas les conditions à Dieu. Ok, on ne dit pas fais ça et puis j'ai fait ça. Non. Il faut accepter de pardonner d'abord. Accepte de pardonner. Tu dis j'accepte et puis tu fais la prière, tu demandes à Dieu de t'aider, tous ceux qui ont tué tes parents ou bien, je ne sais pas, tes soeurs, tes frères, tu demandes à Dieu de t'aider à pardonner, de t'aider à les pardonner, ok? Maintenant, Dieu va le rendre ça possible et Jésus sera là avec toi dans ton cœur. Et après cela,
tu peux demander à Dieu si vraiment ceux qui ont tué, ceux qui ont découpé, tu peux dire au Seigneur, il faut que eux aussi, ils se présentent devant le monde, devant les parents, tous ceux qu'ils ont tués là. Vous pouvez demander ça, c'est pas un problème. Vous pouvez dire, ben, Seigneur, on veut qu'ils se présentent aussi pour reconnaître leur tort aussi. On peut demander, Dieu peut répondre ça. Mais ne dis pas, il ne faut pas dire, on veut ça, avant qu'on... Non, vous êtes en train de rejeter contre Jésus-Christ. Vous êtes en train de dire non à sa parole. Vous êtes en train de combattre sa parole. Ne dis pas, on veut ça là d'abord. C'est pour cela, souvent, quand je parle, je dis, Jésus n'est pas dans le... Tous ceux qui font cela, tous ceux qui font, ils s'imposent. Ils s'imposent à la parole. Ils rejettent la parole. Ceux qui font ça, Jésus n'est pas dans leur cœur. C'est ceux qui acceptent là, de pardonner. Eux là, ils vont avoir Jésus. Ok? Il faut être sûr que Jésus est dans ton cœur. Lorsque tu pardonnes les gens, ton prochain, lorsque tu fais du bien à ton prochain, lorsque quelqu'un te gifle, tu lui donnes l'autre joue. Lorsque quelqu'un te fait du mal, tu pardonnes. Lorsque tu aimes ton prochain, là, Jésus est là dans ton cœur. C'est ça, là. Ce sont ces paroles-là. C'est par ces paroles-là que tu peux savoir que Jésus est là. Si tu n'arrives pas à le faire, là, demande à Dieu de t'aider. Dieu peut le rendre possible. Et Jésus sera là dans ton cœur. Mais avant ça, il faut toujours se repentre. Il faut faire la repentance. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que Jésus soit aussi dans le cœur. Ok? Pour que cela puisse se réaliser. Mais aussi, je dis tout le temps, il y a les gens qui disent Jésus dans la bouche. Il y a beaucoup qui disent ça. Mais la parole même nous précise qu'au jour du jugement, il aura des gens qui vont se présenter à Dieu. Dieu va dire qu'ils ne les connaissent pas. Ce sont des gens qui font le mal. Ce sont les gens qui font le mal. Ça veut dire que tu tues, ils te tuent. Ok? Si tu es parmi ces gens-là, si toi tu refuses de pardonner et tu es enfant de Dieu, tu as entendu ce que j'ai dit là, renonce à tout cela, accepte de pardonner et Jésus sera là pour toi. Ok, dans ton cœur. Donc, c'est un peu ça. Restez tous bénis et j'espère qu'aujourd'hui, je suis allée en profondeur de ce que je disais tout le temps. Ok, les autres vidéos, j'ai expliqué, mais aujourd'hui, je suis allée en profondeur en utilisant les exemples des guerres. Lorsque les gens sont morts, Dieu sait. Et alors, Dieu a déjà sa parole qui nous dit de laisser tomber, de pardonner. C'est cette parole-là. Lorsqu'on accepte, on reçoit sa paix, on reçoit sa joie. Lorsque tu rejettes cette parole, tu ne vas jamais être en paix, tu ne vas jamais avoir sa joie. C'est Jésus la joie, c'est Jésus la paix. Ok? C'est lui qui va être là pour t'aider à avancer. Donc, c'est comme ça. Il faut que Jésus soit dans ton cœur. Il ne faut pas que Jésus va être dans ta bouche seulement. Ok? Bye! Bonne journée à toi et restez tous bénis. Bye!